Voilà, c'est reparti. Nous quittons donc le verger pour nous diriger vers le potager. Le potager à ma droite, deux serres, l'une envers l'autre tunnel, et nous allons pénétrer dans le tunnel. Alors vous pouvez observer que les plants sont déjà présents. Tomates, basilic, plusieurs sortes. Ici le basilic à pistou, ici le basilic ordinaire, là le basilic siam. Les variétés de tomates sont nombreuses au jardin, elles sont une vingtaine. Des fraises avec les fleurs qui s'épanouissent gentiment et les fruits qui se forment. Des protections que je peux retourner sur les plants fragiles tels que la pastèque, un premier plan ici, un second là, et des arachides venus droit du Burkina Faso. J'en ai 4 plants qui gentiment s'épanouissent. Alors, ici vous avez les hamacs à pastèques. Les pastèques, je les fais grimper le long d'un fil, et quand les fruits se forment, le pédoncule cassant, parce qu'il est relativement fragile, une fois que la pastèque atteint le poids de 3 kg, je les soutiens avec un hamac à pastèque afin que le fruit puisse grossir. Des salades se sont invitées, ce sont des oreilles du diable, ce n'est pas moi qui les ai mises là. Elles ont sans doute été portées par mes vêtements, et lorsqu'elles seront grandes assez, je les couperai et je ne les laisserai pas repousser. Ici, 2 petites salades asiatiques, ça par contre c'est moi qui ai mis, pour tester. Si ça nous plaît, on recommence l'année prochaine. Si ça ne nous plaît pas, on ne recommence pas. Alors, lorsque nous sortons ici, un panais va fleurir. Un panais oublié il y a 2 ans. Lui, il est costaud, hein. Et nous avons ici derrière des potirons. Encore. Là, des courgettes pâtissons panachées, des trompes d'albanga et des concombres Robinson. Donc tout ça est déjà ici dehors parce que les plants fort avancés ne pouvaient plus attendre. Des pommes de terre, ici ce sont des désirées, des tardives, sont déjà évidemment sorties. On va refranchir le tunnel dans l'autre sens. Voilà, voilà, voilà. Je ne me déplace que sur les plaques. Et nous allons visiter la deuxième serre. Nous visiterons le potager après. Des bacs ont été installés pour récupérer l'eau de pluie. Il y en a 3 dans le jardin. Voilà. Et l'entrée de la serre est ici. Je vais vous montrer cette serre dans laquelle s'épanouissent déjà des poivrons rouges, de la salade entre partout. Les salades viennent partout. Là où j'ai de la place, de l'ail qui a été planté à l'automne passé, des laitues et de la lolo blonda. C'est pas la meilleure des salades, mais c'est quand même fort bon. On en a déjà mangé plusieurs plants. Un plant là au bout de concombre que je vais tenter en serre, c'est la première fois. Et un plant de melon Sainte-Memie au milieu des plants d'oignons que j'utilise au fur et à mesure de leur croissance quand j'en ai besoin. Et de ce côté-ci ont été repiquées des aubergines, des bambinos, des scoutari et ici des aubergines bianca, donc des blanches. Ben oui, il y a encore des clustars qui doivent arriver et une autre variété dont j'ai oublié le nom. Nous sortons et là sous les protections des melons, ça me mit. L'autre protection c'est pour protéger des concombres Robinson. Un arbre, un cognacé, peu de fleurs, 10 fleurs peut-être, quasiment pas de coin cette année. Ici le poirier, je vais vous montrer, c'est extraordinaire. Partout, partout.
partout. Vous voyez des fruits en formation. Et son voisin, tout pareil, il a des fruits un peu partout en formation. C'est assez rigolo parce que c'est un arbre que j'ai menacé de couper s'il ne fleurissait pas et qu'il n'avait pas de fruits. Et là, c'est parti. Voilà la première aspergeraie. À gauche, des céleris raves et branches. Les asperges qui poussent gentiment. Et je mulch au sol pour ne pas être esclave du nettoyage des parcelles. Parce que malheureusement, j'ai autre chose à faire que nettoyer les mauvaises herbes. Nous allons aller voir le potager qui est portionné en 18 rectangles. On va commencer par le début. On va remonter l'allée. Voilà. 3 sortes de pommes de terre au jardin. Des belles de Fontenay pour la saveur, des Annabelle et des désirées pour les purées et les frites. Les oignons, avec au milieu des carottes et un grillage dessus parce que les chats adorent tripoter. Le troisième rectangle, des courgettes avec du persil plat. Et là, les totems pour les futurs haricots à rames, qui sont les semences qu'utilisait ma mère, son père avant elle et le père de mon grand-père encore avant elle. Voilà un autre carré encore avec des oignons, des carottes, des tomates derrière parce que j'avais des plants surnuméraires et des salades parce qu'il y avait un peu de place et là j'ai mis des laitues. Une variété de fraises, des El Santa. Petit plant, cette année pas beaucoup de fleurs mais c'est pas grave. Encore un champ de pommes de terre. Et là vous pouvez voir les épinards et les pois. Pois dont j'ai démarré la culture dans des corniches dans la serre et que j'ai transplanté après et que je dois protéger des pigeons. Les pigeons adorent les pois. Voilà. Encore des oignons. Encore un totem pour les haricots. Une autre sorte de pommes de terre. Et une autre variété de fraises. Ces fraises-ci sont appelées remontantes. C'est-à-dire qu'elles produisent peu, mais enfin cette année c'est plutôt beaucoup au printemps. Et elles refleuriront fin juillet pour nous apporter des fraises en petite quantité, mais tout au long de l'automne jusqu'à ce que le gel arrive. La verdure que vous observez, c'est de l'ail que j'ai oublié de récolter l'année passée et qui repousse tout seul